Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager un point essentiel avec toi lorsqu'il s'agit de manifester une personne, l'amour ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans mes vidéos mais que je trouve essentiel et vraiment reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que non seulement je vais te donner cette information, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais surtout je vais t'expliquer comment l'implémenter dans ta vie parce que le tout c'est pas seulement de regarder les vidéos, de les comprendre de façon mentale, mais c'est vraiment de mettre ça en application dans ton quotidien pour justement être complètement aligné. Parce que je rappelle, l'alignement, c'est pas seulement changer ses croyances, c'est du coup changer ses croyances, ses pensées, ce qui sort de ta bouche et forcément ton attitude et tes actions. Tout est relié, d'accord? Tu peux pas manifester juste en changeant au niveau de tes croyances, mais après, tous tes gestes, toutes tes paroles, tout au long de la journée, contredisent tes croyances. Là, tu n'es pas aligné. Aligné, ça veut dire qu'il y a une cohérence en toi, entre ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et le meilleur moyen pour que je puisse t'expliquer ça et pour que tu puisses vraiment rentrer dans cette énergie, dans cet alignement, c'est de réaliser qu'il existe une infinité de versions de toi. Mais quand je te dis une infinité, c'est une infinité. Ça veut dire qu'il y a une version de toi qui peut être déprimée, dépressive, triste. Il y en a une qui pète la forme. Il y en a une qui a confiance en elle. Il y a une version de toi qui se déteste. Il y en a une qui est folle d'elle, qui s'aime trop, tu vois. Il y en a une qui est créative. Il y en a peut-être une qui travaille, je sais pas moi, dans l'administration. Genre rien à voir, tu vois. Il y a une version de toi qui est peut-être blonde, une autre qui est brune. Bref, il existe une infinité de versions de toi. Le but, c'est d'incarner la version de toi la plus authentique, c'est-à-dire celle que tu as envie d'être. Et tu n'as pas besoin d'attendre je ne sais quoi ou je ne sais qu'il se passe quoi dans ta vie pour pouvoir être cette version-là de toi. Tu peux prendre la décision maintenant. Tu n'es pas obligé, par exemple, parce que toute ta vie, tu as couru derrière les gars, tu pourchassais les gars, ou tu étais comme dans des relations toxiques, où tu tombais que sur des pauvres types, où toi-même tu étais déprimé, triste, un peu aigri, que c'est une fatalité et que tu es condamné à vivre ça. Non. Le simple fait de savoir qu'il existe une infinité de possibilités, il suffit de prendre la décision. Là, à l'instant même, au moment même où tu décides, tu as déjà basculé dans cette réalité. Tu es déjà dedans. Après, ce qui va faire que tu vas expérimenter toutes les choses qui sont reliées à cette décision, c'est le fait que tu restes cette version de toi. C'est-à-dire que si tu prends la version, la décision d'être la version de toi où tous les hommes lui courent après, où désormais tu es dans ton énergie féminine, où tu es posé, tu es calme, tu ne fais plus d'efforts pour les séduire, pour essayer de leur prouver ta valeur. Eh bien, si c'est la décision que tu prends, pour pouvoir manifester cette version-là de toi, il va falloir l'incarner jour après jour. Même si au début, dans l'immédiat, dans la seconde qui suit, tu n'as pas encore les preuves de ce que tu viens de décider. Si c'est la réalité que tu veux expérimenter, il faut que tu restes cette femme-là, quoi qu'il se passe. Ce n'est pas parce que jusque-là, cette personne ne t'écrivait pas, ou ne te rappelait pas, ou était infidèle, ou te trompait, que c'est une fatalité de nouveau. Une condition, genre, pour le restant de ta vie, tu vas expérimenter ça de cette version-là, cette personne. Comme il existe une version illimitée de toi et infinie, il existe aussi une version illimitée des gens et infinie. Et je suis sûre que tu as déjà expérimenté ça dans ta vie. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de parler avec une amie ou quelqu'un de ta famille d'une personne. Et quand vous vous retrouvez à parler de cette personne, vous avez genre deux discours totalement différents. On dirait que vous ne parlez pas de la même personne. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient simplement dire que l'une a manifesté, a activé une certaine version de cette personne et toi une autre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie où j'avais quelqu'un qui me disait « Ah, lui, il est trop antipathique, qu'est-ce qu'il est froid et tout, désagréable. » Et moi, j'étais comme « Hein, mais tu parles vraiment de cette personne ?» Bah, avec moi, pas du tout. Il a été super gentil, il m'a tenu la porte, souriant, rien à voir. Genre, on parlait de la même personne, mais on n'a pas vécu la même expérience avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. On ne part pas du même principe. Peut-être de façon spécifique par rapport à cette personne ou de façon générale sur les hommes, d'accord? C'est aussi cet effet
des stéréotypes un petit peu. Par exemple, je sais pas, moi j'entends souvent « Oh, les gens de la Méditerranée sont solaires, du sud et tout ». Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des gens très froids et très antipathiques dans le sud. Comme dans le nord, il peut y avoir des gens très chaleureux et très solaires et des gens antipathiques. Je veux dire, tu vois les croyances? Qu'est-ce que c'est? C'est des conditions. Il y a des croyances comme ça universelles, on va dire, qui sont dans l'inconscient collectif. Mais tu n'es pas obligé d'adhérer à ça. Être le Dieu de sa réalité, être la déesse de sa réalité, le créateur, ça veut dire que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux expérimenter. J'ai vu dans les commentaires, et je te remercie encore de nouveau pour ce commentaire, où la personne disait « Oui, alors avec ma personne, j'ai beaucoup été dans mon énergie light. » Et alors? C'est pas grave, ça ne change rien du tout. À partir du moment où tu prends la décision d'équilibrer ton énergie light et ton énergie obscure, bah c'est bon, tu es déjà dans cette réalité. Et cette personne, eh bien, elle va te le refléter. On n'en a rien à faire. De toute façon, de façon naturelle, sans connaître la loi de l'attraction, la loi de l'ascension, le fait de pouvoir manifester sa vie, sans être dans toutes les personnes qui ne sont pas dans, on va dire, dans ces connaissances-là, d'accord? Eh bien, de façon naturelle, on évolue. Et c'est ce qui se passe au cours de notre évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de réalité, on change de ligne de vie. Tu n'es pas dans la même réalité qu'il y a 10 ans en arrière. Ou si c'est le cas, eh bien, il faut vraiment, vraiment changer ton état d'esprit. Sauf si ta réalité, elle est trop ouf, elle est incroyable. Alors dans ce cas, chérie, continue. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que je suis pas la même version, je suis toujours la même personne, mais je suis pas la même version de moi que quand j'étais complètement dépressive, tu vois, ça c'était une version de moi. Aujourd'hui, j'expérimente une totale autre réalité. Pourquoi? C'est pas que la vanille dépressive n'existe plus, elle existe toujours cette vanille dépressive. Il suffit que je l'active, il suffit que je recommence à penser comme elle, à croire comme elle, et je redeviens cette personne. Tout comme la vanille, je sais pas que je suis pas encore, que la meilleure version de moi, qui est toujours en évolution, d'accord? Il y a plein de choses que j'ai envie d'améliorer dans mon être. Je sais que tout ça existe, il suffit que je prenne la décision et que je m'y aligne. Je me dis, ok, moi j'ai désormais envie d'être cette version-là de moi, ok, je prends la décision. Je m'y aligne et je commence à penser comme cette version-là de moi, comme cette version-là penserait. Tu n'es pas condamné, d'accord? Ton passé ne définit pas ton futur. À chaque instant, dans le présent, tu as la liberté de choisir ce que tu veux croire. Ce n'est pas parce que jusque-là, tu as galéré avec les hommes, tu étais dans des relations toxiques, chouchou, chérie, que tu es obligé de continuer à expérimenter ça, d'accord? Il suffit que tu commences à changer, mais vraiment, tu réalises. Mais en vrai, il y a des hommes bien. En vrai, il y a des hommes qui veulent s'engager. Il suffit que tu commences à te connecter à ta déesse, au côté divin, et te dire, mais si cette déesse, elle existe en moi, Dieu a bien fait les choses, tu vois. Il y a le côté, la polarité féminine, il y a aussi la polarité masculine. Ces hommes-là, ils existent. Il y a plein de femmes qui en font l'expérience. Je peux être l'une d'entre elles. Il suffit que je commence à y croire. Il suffit que je commence à penser comme elles. Et ce n'est pas parce que dans la seconde qui suit, je n'ai pas l'épreuve de ce que je viens de décider que je dois lâcher et me dire « Oh, ben ça fonctionne pas, ça marche pas. » Non. En vrai, quand tu le fais vraiment pour toi, tu t'en fiches de voir les résultats dans l'immédiat ou pas. Tu prends cette décision avant tout parce que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Tu préfères vivre intérieurement dans un monde où les hommes sont géniaux, ils sont dans leur énergie masculine, ils prennent leurs responsabilités, ils sont sains, ils ont confiance en eux, ils savent comment être avec les femmes, ils savent les séduire, ils savent être des gentlemen. Je préfère vivre dans cette réalité, même si, imaginons, j'aurais pas l'épreuve dans l'immédiat, mais je préfère croire ça, croire de bonnes choses, plutôt que d'être aigri, plutôt que d'être pessimiste. Je n'ai pas envie de vibrer ça. Rien que pour moi-même, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de pensée. Tu comprends la nuance? C'est pour toi avant tout. C'est choisir la réalité qui te convient le mieux à toi, celle qui te remplit de joie. Avant même de l'expérimenter, c'est juste dire « Je préfère être une personne qui voit les choses de cette façon-là »
plutôt que de façon pessimiste, plutôt que depuis mon ego qui se croit bloqué, coincé, tout petit, victime de tout. Dans ta tête, tu dois te dire, je n'ai plus envie d'être cette part-là. J'ai envie d'activer le divin en moi. J'ai envie d'activer le champ des possibles. J'ai envie de choisir qui j'ai envie d'être. J'ai envie de me créer moi-même. J'ai envie de pouvoir décider quel genre de femme j'ai envie d'être, quel genre d'homme. Et tu peux écrire vraiment les caractéristiques que tu as, les valeurs que tu as, qu'est-ce que tu as envie de représenter sur cette terre au cours de ta vie. Et du coup, c'est ce que tu vas manifester, c'est ce que la vie va te refléter. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je crois j'ai couvert le sujet je pense avoir quand même expliqué, juste pour être sûre, comment mettre ça en pratique, d'accord, dans ton quotidien. C'est continuer à vibrer et à choisir cette réalité, quoi qu'il arrive, parce que tu as compris que avant même d'avoir le résultat, tu le fais pour toi. C'est comme ça que vous allez manifester tous les changements que vous souhaitez. C'est parce que vous allez rester aligné à ce que vous désirez voir apparaître. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre encore comment manifester et que oui, tu peux absolument tout manifester, qu'il y a une infinité de versions de toi qui existent, une infinité de versions de cette personne que tu aimes qui existe. À toi maintenant de choisir, de sélectionner la version que tu veux voir apparaître. Et c'est celle-ci que tu vas expérimenter. La seule chose que tu as à faire, c'est continuer, quoi qu'il arrive, jour après jour, à maintenir cette vibration, à rester dans cette vibe. Pourquoi? Parce que tu te sens mieux, parce que tu préfères être cette femme-là ou cet homme-là. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!